Vous voulez le retour de l'autorité, avec la Marseillaise, le drapeau, et pourquoi pas l'uniforme et le bonnet d'âne? C'est prévu. Ah, carrément. C'est également prévu et je suis content. Et les coups de règle sur les doigts? Le bonnet d'âne? Non mais, est-ce qu'on est obligé de caricaturer sous prétexte qu'on n'y avait pas pensé avant? Bon, quel est le sujet? À partir du moment où on parle d'autorité, et on a bien raison, à partir du moment où on parle de transmission des savoirs, c'est-à-dire les fondements de l'école de la Troisième République, faut imaginer les Charles Péguy du XXIe siècle. Quel est l'objectif? Il est d'allier ce qui relève effectivement de la connaissance, de la transmission des savoirs et d'un minimum de cohésion. On ne peut pas pleurnicher d'un côté sur les jeunes qui, pour un certain nombre d'entre eux, n'auraient plus d'idéal au point même, pour certains, d'être sensibles aux sirènes les plus barbares de Daesh et des djihadistes, et de l'autre ne pas voir que la République doit proposer elle aussi un projet de cohésion. Et ça ne suffira pas à soi tout seul, mais l'idée d'un rendez-vous républicain où chaque élève se retrouve dans sa classe ou dans sa cour d'école à tous les niveaux avec Marseillaise, avec drapeau tricolore, avec l'uniforme de son collège, comme en Grande-Bretagne, avec l'écusson de son collège, et puis naturellement un service national obligatoire que je propose pour chaque jeune gens et jeune fille, c'est une manière de réfléchir à la cohésion. Et la deuxième chose, ça ne suffit pas bien sûr, c'est que je veux absolument une évaluation en CM2 pour s'assurer qu'on n'envoie pas dans l'univers impitoyable des collèges des enfants qui ne savent pas lire, écrire et compter correctement. Et j'y ajoute un autre point. Bien sûr, moi aussi je veux associer ma voix à celle d'un certain nombre de mes amis. Le collège n'est pas unique, c'est l'enfant qui est unique. Dans un quartier difficile, dans un centre-ville, je le vois bien dans ma ville, on n'a pas les mêmes situations. Il faut accompagner chaque enfant et leur proposer non pas simplement un diplôme, mais un métier, leur donner confiance en eux et naturellement revaloriser l'apprentissage en le mettant à 14 ans. C'est une idée que défend mon ami Christian Jacob, que je soutiens totalement. Voilà des années et des années qu'on aurait dû réhabiliter l'apprentissage comme le font les Allemands. Regardez le classement PISA. Il y a 15 ans, la France était devant l'Allemagne. L'Allemagne a développé un énorme programme très ambitieux sur la revalorisation des enseignants, sur le suivi des programmes. En 15 ans, l'Allemagne est en tête. Rattrapons-les.